Comment identifier ses forces? Comment identifier ses qualités? Comment identifier ses compétences majeures? Ce qui fait que vous êtes vous et que vous êtes bon dans un certain domaine de la vie. Si vous voulez réussir, quel que soit le domaine, personnel, professionnel, amoureux, vous devez connaître vos forces et vos faiblesses, vous devez connaître vos qualités et vos défauts. Dans cette vidéo, on va voir comment connaître ses forces, comment identifier ses qualités. Et si vous voulez travailler ensuite vos faiblesses, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo sur la dernière vidéo de la chaîne YouTube que j'ai fait qui était sur comment identifier ses faiblesses. Alors, identifier ses faiblesses, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un exercice qui est plus compliqué parce que ça nécessite d'avoir plus de recul sur soi, plus d'abnégation, d'acceptation de ce qu'on est, alors que identifier ses forces, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple. Et je vais partager avec vous dans cette vidéo 2 exercices pour que vous puissiez vous aussi identifier vos forces, identifier vos qualités, appelez ça comme vous voulez. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment identifier vos qualités et connaître vos forces pour développer vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien, pensez à cliquer sur le petit bouton juste en dessous de cette vidéo, le bouton s'abonner, et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sans transition, on passe tout de suite au thème de cette vidéo, comment identifier ses forces, comment identifier ses qualités. 2 exercices très simples, vous allez remonter dans vos propres expériences. Dans votre vie, quels ont été vos principaux succès? Qu'ils soient au niveau personnel, qu'ils soient au niveau professionnel, qu'ils soient au niveau amoureux, qu'ils soient au niveau relationnel, c'est-à-dire amical, qu'ils soient en termes de voyage, vous avez réussi à organiser une activité, bref, de quoi êtes-vous fier dans votre vie? Qu'avez-vous réussi à faire dans votre vie? Et vous allez vous rendre compte, en listant ces succès sur une feuille, que les qualités et les forces que vous avez mis en œuvre pour organiser ce voyage qui a fonctionné, réaliser ce projet professionnel qui a fonctionné, obtenir cette augmentation, réussir à séduire cette femme ou cet homme, réussir à créer tel projet personnel, réussir à un régime, etc. Eh bien, ils vont tous mettre en avant 2-3 qualités, 2-3 forces qui vont être les mêmes quel que soit le domaine. Parce que vos forces et vos qualités n'ont pas de barrière en termes de domaine d'application. La même, par exemple, si on prend la qualité de la persévérance, eh bien, vous allez faire preuve de persévérance aussi bien dans le domaine professionnel, par exemple pour obtenir une augmentation, je ne sais pas, mais aussi dans le domaine personnel, par exemple pour suivre un régime, être tenace et réussir à perdre du poids, mais aussi dans les domaines relationnels. Construire quelque chose avec quelqu'un, faire accepter une idée qui est bénéfique pour les deux à quelqu'un, etc. Vous allez vous rendre compte, genre je prends l'exemple de la persévérance, mais il y a plein d'autres qualités bien entendu, que certaines qualités vont être dans toutes les dimensions de votre vie, dans toutes les expériences qui ont été des succès pour vous et dont vous êtes fiers aujourd'hui. Premier exercice très simple pour mettre en avant vos qualités et vos forces. Deuxième exercice, c'est comme pour l'exercice sur les faiblesses, mais là c'est quand même beaucoup plus simple parce que ce sont des qualités qu'on cherche à avoir. C'est l'exercice du regard des autres. Vous allez interroger des personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance. C'est-à-dire pas des personnes qui vont vous mentir ou des personnes qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. Mais c'est quand même plus facile de trouver ce type de personnes pour qu'on vous donne vos qualités plutôt que pour vos défauts et vos faiblesses. Je vous rappelle, vous avez un lien dans la description pour les faiblesses, quelque chose de quand même de plus compliqué à trouver. Vous allez voir donc votre meilleur ami d'enfance, par exemple, un ami proche, un collègue proche, un partenaire de travail, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous a déjà vexé parce qu'il vous a dit la vérité en face des yeux et que ça vous avait aidé à grandir. Eh bien, c'est ce type de personne qu'il faut identifier. Et si vous avez identifié ce type de personne, eh bien, vous allez pouvoir lui poser la question, d'après toi, honnêtement, quelles sont mes qualités? Si la personne a du mal à vous les dire en face, c'est-à-dire qu'elle a du mal à vous les dire verbalement parce que vous êtes en face et vous allez réagir, que ce soit verbalement ou non verbalement, vous allez forcément réagir à ce que va vous dire la personne, eh bien vous lui proposez, comme on le fait pour les faiblesses, d'écrire sur une feuille blanche, une lettre en fait, qu'elle vous adresse et qu'elle vous donnera ensuite. Le fait d'écrire sur papier va permettre à la personne d'être plus sereine, plus détachée des émotions directes qu'elle aurait en interagissant avec vous, et donc d'écrire sur le papier ce qu'elle pense vraiment, et ensuite de vous donner ce papier, puis vous allez pouvoir, de la même manière, soit le lire devant elle pour entamer une discussion, soit si la situation ne s'y prête pas, le lire de votre côté et en tirer
les conclusions que vous devez en tirer sur vos qualités. À quoi ça sert de connaître ses qualités? Connaître ses qualités, c'est très important. On dit tout le temps il faut travailler ses faiblesses, c'est faux. D'ailleurs, vous avez encore un lien vers la vidéo sur les faiblesses dans la description de cette vidéo. Il faut déléguer ses faiblesses et travailler ses qualités. Si une faiblesse n'est pas délégable, il faut la transformer en qualité et en force. Toujours. Une fois qu'on connaît ses qualités et ses forces, il faut les amplifier. Il faut travailler ce pourquoi vous êtes le meilleur. Il ne faut pas essayer de travailler vos faiblesses si c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire. Je prends toujours un exemple bidon dans l'entrepreneuriat qui est l'administratif et la comptabilité. C'est quelque chose que je ne sais pas faire et il y a des personnes qui savent faire ça et qui adorent faire ça, qui sont souvent dans le multitâche, qui savent faire plusieurs choses en même temps, qui aiment remplir des papiers, qui aiment faire des tâches répétitives parce qu'en faisant des tâches répétitives, ces personnes se sentent généralement en sécurité. Typiquement, vous avez des personnes comme ça qui adorent faire ça et d'autres personnes qui sont plus mon cas à moi, qui détestent faire 2 fois la même chose, qui détestent faire plein de choses en même temps et qui détestent la répétition. Donc, ces 2 personnes-là, il n'y en a aucune qui est meilleure que l'autre. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Par contre, elles sont ultra complémentaires. C'est-à-dire que la personne comme moi qui déteste faire plusieurs fois les mêmes choses et qui déteste les trucs cadrés, répétitifs, qui déteste la sécurité comme ça, le cadre, eh bien, elle doit être généralement entrepreneur, être un peu le leader d'un projet, etc., donner une vision et avoir des personnes qui vont faire ce qui, pour lui, pour moi, sont des faiblesses. Et à côté de ça, par exemple, j'ai une assistante de direction qui fait plein de choses pour moi, des choses qui sont un peu répétitives, comme interagir avec les clients qui, je sais pas, qui se souviennent plus de leur mot de passe, créer les comptes des membres qui n'arrivent pas à le faire pour des formations payantes, etc. Plein de tâches répétitives, de l'administratif, de la comptabilité, des remboursements, des trucs comme ça. Et cette personne-là, qui s'appelle Isabelle, elle adore faire ça. Enfin, elle adore faire ça. C'est son truc à elle. Ça la dérange pas de pas le faire. Et elle adore faire plein de choses en même temps, avoir des processus cadrés où il n'y a pas une énorme prise de risque. Ça lui permet de se sentir en sécurité, de travailler, de gagner de l'argent et d'être compétente dans ces domaines-là, dans ces choses-là, dans ces savoir-faire-là. Et il n'y a ni moi ni elle, on est au-dessus l'un de l'autre en fait. C'est juste que pour moi, sa force, chez moi, c'est une faiblesse. Et pour moi, ses faiblesses chez elle, chez moi, c'est une force. J'ai la capacité à prendre des risques, à tester des trucs, à aller dans l'inconnu, etc. Et ça me stimule. Et voilà. Donc, pourquoi je fais ça? C'est parce que vous devez travailler vos qualités, vous devez travailler vos forces et arrêter de croire ce qu'on vous a dit à l'école qui était tu as une faiblesse en je ne sais quoi, travaille cette faiblesse. Non, si la faiblesse est indispensable, alors oui, vous ne devez pas la travailler, vous devez la transformer en force, c'est-à-dire trouver pourquoi est-ce qu'elle est indispensable, quelle est la vision derrière la faiblesse et en quoi, quelles sont les actions qui vont transformer cette faiblesse en force, ok. Mais pour les qualités, et c'est le sujet de cette vidéo, vous devez travailler vos qualités. C'est pas parce que vous êtes bon quelque part que vous ne pouvez pas être meilleur. Et vous pouvez toujours être meilleur. Et si vous êtes bon quelque part, c'est pas par hasard. Donc vous devez tous les jours devenir meilleur dans vos qualités et dans vos forces. Vous devez travailler vos qualités et devez travailler vos forces. Et pour faire ça, eh bien, ça commence par bien entendu les identifier. Et c'est pour ça que j'ai partagé avec vous ces 2 exercices dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Mettez un petit pouce en l'air, juste ça me fait vraiment super plaisir. Ça aide la chaîne à grandir et ça vous aide aussi, vous, à grandir si mes conseils vous impactent et vous aident. Et c'est tout le malheur que je vous souhaite. J'espère que ça vous aide, bien sûr. Sinon, vous ne regardez pas cette vidéo, j'imagine quand même. Si vous souhaitez réagir à ce que j'ai dit dans cette vidéo, eh bien, laissez un commentaire sous cette vidéo, même pour me dire merci tout simplement, ça me fait vraiment super plaisir. Je lis tous vos commentaires et je réponds à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser l'un de vos proches, eh bien, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Mathieu Vénis et j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!